Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo par manque de temps et par désintérêt pour ce qui se passe actuellement sur le marché. Pourquoi? Alors, dernière vidéo, je crois que c'était la semaine dernière, vendredi dernier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher le week-end un plus haut. Ok, intéressant. Donc on a breaké le sommet qu'on avait ici à 69 000 $. On allait le breaker en faisant croire à tout le monde qu'on allait repartir pour une semaine haussière, aller breaker les 70. On n'a toujours pas pris les 70. Ok. Le dernier ATH, enfin ATH, non pas ATH, le dernier point de liquidité, pardon, est donc à 70-100 à peu près. On s'est approché, mais on n'est pas allé le chercher. On a laissé la liquidité tranquille ici. Et on a corrigé donc à la baisse, comme c'était prévu, hein, je l'avais dit sur le Discord, j'avais prévu une correction pour aller au moins chercher la zone des 38,2, voire la zone des 61,8. Alors, actuellement, là, on est jeudi. Le prix donc a assez violemment corrigé, violemment, bon, rien de bien violent, mais pour les gens qui sont rentrés là, ben, c'est violent. Il a perdu quoi? Environ 5%, 6%. Donc la correction s'est entamée. Il y avait beaucoup de liquidité à prendre par ici. Donc la liquidité a été prise, vous voyez, sur ces niveaux-là. Les gens qui sont rentrés en long, en fait, hein. Tous les gens qui sont rentrés en long retardataire ici, ben, ils ont été pris ici. Ils ont été pris là, pas encore tout à fait, parce qu'on a encore certainement des stops qui sont dans cette zone-là. Donc on a corrigé ça. Hier, on a fait un rebond technique en laissant, vous voyez, tous les stops ici, là, sur la zone des 67 000. Alors, possible qu'on vienne les chercher, ce qui serait bon signe. Alors, pourquoi ça serait bon signe? Parce que on aurait fait notre correction de ce mouvement-là au 38,2. Si on ne dépasse pas les 38,2, vous voyez là, la bougie a clôturé plus haut. Si on ne dépasse pas les 38,2, ça montre que le momentum est fort pour aller chercher ensuite les 70 et pour moi les 74, hein, la TH. Maintenant, si jamais les 38,2 ne tiennent pas, c'est-à-dire que ce point-là, cette reprise-là reste un rebond technique pour continuer la baisse, qu'on va chercher les 61,8, on peut aller chercher cette trendline, hein, cette zone-là. Ça ne mettra pas à mal notre hausse sur du daily. Vous voyez, si on va chercher les 68, 61,8, on vient chercher ces zones-là, on restera à faire un bas plus haut que ce bas-là. Mais ça montrerait que le prix, enfin les acheteurs sont quand même plus faibles quand on arrive dans les zones des 70 et laissent le prix donc corriger un peu plus. Les vendeurs prennent bien la main pour faire de grosses corrections. Voilà, voilà. Ça montre un peu l'intérêt qu'il y a sur le marché, le momentum qu'il y a sur le marché. Donc maintenant, si on soutient là, je vais mettre en 15 minutes, si on soutient ce rebond, là et qu'on va chercher maintenant, donc pour demain, aujourd'hui et demain, la zone des 70, c'est très bon signe pour aller chercher les 75 000 $. Hein. Voilà. Bon, comme d'hab, ça a créé au bull run, donc ça ne m'étonnerait pas que la correction se fasse et continue. Et ça ne m'étonnerait pas que le cours en profite pour aller chercher les liquidités plus basses. Voilà. On va faire un tour justement sur les liquidités. Alors, je vais mettre la heatmap qui est plus simple. Alors, donc hier, on a liquidé ce qu'on avait ici, le cluster qu'on avait à très court terme. Hein. Pas mal de shorts se sont ouverts. Donc, il y a eu de la liquidité ici stockée sur du court terme qu'on est allé chercher. Vous voyez, on est allé chercher jusqu'à ce matin. Et là, le prix s'arrête. Hein. Donc voilà, on est en train vraiment de faire de la chasse à la liquidité. On est en train de, comme d'hab, c'est un rebond technique. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un rebond technique. On est comme d'habitude en train d'aller chercher, d'aller faire peur aux retardataires et aux traders très court terme impatients. On a de la liquidité qui est en bas là. Donc pas mal de longs se sont ouverts pour aller chercher ça. Visiblement, on va aller voir ça après.
on va regarder en 3 jours où en sont nos liquidations. Vous voyez, on a beaucoup de liquidités ici, donc les gens sont en train de short. Voilà. J'aime bien regarder en une semaine, c'est plutôt mettre en un mois. Voilà, donc en un mois, on a toujours ce cluster à aller chercher en bas. Et en un mois, bon là, on n'a pas les détails, mais on a toujours le cluster au niveau des 70 000. Ici, on devrait le voir, hein. Alors, il faut faire attention à la mise à jour de la heatmap parce que vous voyez là, sur les 70, on n'a plus trop de liquidité à aller chercher. On ne l'a pas prise, mais c'est possible que les positions soient fermées. Donc, il n'y a plus de liquidation. Et là, si je vous mets en 3 mois, vous allez voir, on a une grosse zone de liquidité à aller chercher. Enfin, qui est visible. Voilà, celle-ci. OK, qui est visible ici, qu'on ne voit pas en un mois. Alors ça, c'est possible que la mise à jour des liquidations soit fausse. Donc, il est possible qu'ici, on n'ait plus rien. Parce que les positions sont fermées. Voilà, donc faites attention à ça, essayez de voir comment l'interpréter. Qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder en H4, les ouvertures de position. Donc voilà, le cours est assez mitigé, hein. Ça rentre, ça sort, long, short, c'est assez équilibré. On dira que l'OI monte un petit peu plus. Donc on va dire qu'il y a peut-être plus d'ouverture de longue, mais c'est assez équilibré. Et d'ailleurs, si vous regardez le ratio long and short, on est à 50-50, enfin, 49, 51. On est à 50-51. Donc voilà, c'est ce que nous montre ici l'open interest avec le funding. Voilà, l'open interest monte, descend, reste stable sur ces niveaux-là. Et les funding, eux, montent très légèrement. Mais bon, il reste aussi à leur équilibre. Là, on aurait un peu plus d'intérêt, commence à y avoir peut-être un petit peu plus d'intérêt acheteur. Voilà. Donc, pas grand-chose à voir sur les funding. Intéressant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ça. C'est les whales, les réactions des whales par rapport au mouvement actuel. Les grosses whales, là, ici, les whales, les middle whales ont clairement vendu le top ici, ok. Donc comme je vous ai dit, manipulation, hein, prise de liquidité, on fait croire qu'on y va, on fait croire au retail, qui les retail eux achètent, on fait croire qu'on y va, bam, on corrige. Ils ont corrigé, ils rachètent ce mouvement. Est-ce qu'ils rachètent ce mouvement pour faire ce rebond technique et pousser à la hausse? Les grosses whales vendent aussi, hein. Depuis là, les grosses whales ont vendu. Alors ils n'ont clairement pas envie d'aller chercher les 70 000 $. Voilà. Pour moi, c'est la traduction que j'en ai. Les manipulateurs de marché n'ont absolument pas envie d'aller breaker les 70-75 000 $. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils gardent ça pour l'après-élection, faire un gros boom et aller regarder les élections sont passées, les Américains sont pro-crypto, bam, les Américains font pomper le marché grâce aux élections, blablabla. Blablabla. Et ici, on voit bien que les retails arrivent près des 70 000, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent comme des mules. Donc, enfin, comme des mules. Ils achètent en tout cas. Voilà. Donc, comme d'hab, les whales manipulent et descendent, les retails achètent. Il faut toujours trader comme eux en vert. Voilà. Pour Ether, la même. Hein. Pour Ether, la même. Les whales ont vendu à partir d'ici quand les retails se sont mis à acheter. C'est presque une stratégie à prendre en compte vous de votre côté. Suivez ces courbes-là. Faites l'inverse d'eux et faites ce que eux font et vous gagnerez de l'argent. C'est presque aussi simple. Bon, je simplifie un peu trop là, mais je veux dire, dans l'absolu, pour moi, ça c'est une mine d'or. Moi, je traite pratiquement que. Enfin, mes biais personnels sont drivés par la réaction de ces courbes-là. Je pourrais vous faire un petit tuto si vous voulez de comment je l'interprète de manière un peu plus précise avec la price action. Mais pour moi, ça, c'est une mine d'or. Voilà. Les ETF, qu'est-ce qui s'est passé sur les ETF? Ah, la page n'est pas chargée. Donc, beaucoup d'entrées. Oula, oui, beaucoup d'entrées. Alors ça, je n'avais pas vu. Beaucoup d'entrées ETF
Très joli à voir, hein. Donc ça c'était le 14. Le 14 c'était quand? C'était la semaine dernière ça. Ouais. Ouais, ça on avait vu que ça avait rentré fort la semaine dernière. Et cette semaine ça continue à rentrer. Donc intéressant sur les ETF. Donc c'est un peu... Non, c'est pas contradictoire puisqu'ici ils sont rentrés aussi, hein, les Wade. Voilà. Si je me mets en daily... Si je me mets en daily, ouais, on a eu des entrées hier. Surtout sur des grosses Wade. Voilà. Alors, quelques infos aujourd'hui. Quelques news aujourd'hui. On a du manufacturier, flash manufacturier PMI. Et bon, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Demain, rien de spécial. Ouais, semaine relativement tranquille en tout ce qui est info économique. Voilà, enfin chiffres économiques. Donc voilà, donc on a fait le tour, 10 minutes, hein, on n'a pas besoin d'aller bien plus loin. Si vous voulez, on peut aller voir un peu la Bitcoin dominance, qui est le pump, euro pump. Voilà. Comme j'avais dit la semaine dernière, hein, on était sur des bas. Le Bitcoin allait, je pense, aller reprendre la main pour aller chercher ses 58%. Ben voilà, on y est, enfin on les a même dépassés. Voilà. Donc comme d'hab, Bitcoin reste le maître. ETH, c'est une grosse saucisse. ETH, il fait vraiment rien, quoi. Un pump, défoncé à la correction, rebond technique. Enfin, c'est juste ETH. Je vais l'enlever de ma liste, je crois, des coins que je regarde, quoi. Évidemment, hein, il va faire un pump, un de ces quatre, hein, jusqu'au aller chercher sa zone des 3004. Mais alors là, c'est vraiment. Enfin, je comprends pas trop l'intérêt qu'il y a sur ce coin. Surtout en trade. Enfin, même à long terme, hein, pour moi, c'est vraiment une saucisse, quoi. Enfin voilà, bon, ça c'est mon avis personnel. Gardez-le pour vous. Ok, allez, bon, donc voilà le point aujourd'hui. Je ferai pas de point demain parce que comme je vous dis, je suis un peu détaché du marché. Là, j'attends vraiment des réactions. Je vais voir ce qui se passe donc cette semaine. Je vais voir ce qu'il se passe au travail du week-end pour aller surveiller. Je surveille ces zones et les actions des whales. Voilà. Si vous voulez mon plan, moi je suis en attente. Je surveille ces zones et les actions des whales. J'ai toujours des trades, des longs ouverts pour aller, mais ma target c'est l'ATH. Ok, donc j'ai le temps. Mais je surveille ces zones avec les actions des whales pour voir comment réagir à partir du moment où le momentum reviendra sur le marché et la volate viendra avec pour aller chercher des points plus intéressants. Que ce soit en long ou en short, hein. Même en short, je ne suis pas rentré, hein. Là, j'ai mis un petit scalp là-dedans que je me suis fait BE en plus, je crois. Oui, je me suis fait BE, donc j'ai rien gagné. Donc voilà, j'attends, hein. Ok, donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez. Venez sur le Discord, il y a toujours un peu de monde qui discute. Plus d'informations sur mes trades et comment je les manage. Et puis vous pouvez discuter avec moi si ça vous intéresse. Allez, bienvenue à vous sur le Discord. Surtout likez la vidéo, abonnez-vous. Et merci et be safe and follow. Ciao, ciao.